Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire une petite update sur une vidéo que j'avais fait il y a 2 ans qui parlait du fait que je ne chauffe pas chez moi en hiver, qui avait fait pas mal de bruit à ce jour. C'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Elle refait énormément de vues chaque année et récemment bien évidemment avec les polémiques sur la consommation d'électricité, elle a fait vraiment beaucoup de vues. Il y a beaucoup de gens qui sont venus parler dessus, me dire des choses. Donc j'avais envie un petit peu de faire une petite update avant que ce soit abordé dans les commentaires. J'en parle tout de suite. Oui, la lumière est allumée derrière moi, tout simplement parce qu'elle est en réseau avec celle qui est devant moi, qu'il y a une luminosité qui n'est vraiment pas terrible. Je suis quelqu'un qui fait attention à ma consommation d'énergie, donc si j'allume une lumière, vraiment ce n'est pas pour rien. Ce sont des ampoules basse consommation et très sincèrement une consommation électrique d'une ampoule basse consommation pendant 1 heure, 1 heure et demie, le temps de filmer, sachant qu'elle est éteinte bien évidemment le reste de la journée tant qu'il y a la luminosité naturelle, ce n'est pratiquement rien en termes de consommation si on compare par exemple au chauffage qui est le sujet de la vidéo. Du coup cette vidéo il y a 2 ans je l'avais faite parce que je parlais régulièrement sur Instagram du fait que je ne chauffais pas chez moi. J'en avais parlé sur mon blog aussi à l'époque. Ça ne fait pas que 2 ans que je ne chauffe pas mon appartement, ça fait depuis que j'ai pris mon indépendance que je ne suis plus chez mes parents. Dans le premier studio qu'on avait pris avec mon copain, on avait essayé d'allumer les radiateurs, c'était vraiment des petits radiateurs électriques qui surconsomment, on n'arrivait pas du tout à avoir la température qu'on voulait. Finalement on avait abandonné et après ça on l'a vraiment pas allumé, donc ça fait environ 6 ans, quelque chose comme ça, qu'on allume, peut-être 7 ans d'ailleurs, 7 ans qu'on n'allume pas chez nous le chauffage en hiver. Alors on va en parler ensuite, on n'est pas dans les pires conditions pour ne pas chauffer chez nous et il y a plein de choses qui ont fait qu'on ne chauffe pas chez nous et ça veut pas dire que chez vous ce sera possible, c'est vraiment toujours important à prendre en compte. En tout cas cette vidéo avait eu vraiment énormément de retours. Au moment où je l'ai sortie, elle avait pas fait tant de vues que ça, il y avait vraiment juste ma communauté habituelle qui regarde mes vidéos qui était tombée dessus. J'avais eu des retours plus ou moins positifs, des gens qui étaient assez inspirés par l'idée de ne pas chauffer chez eux, des gens qui m'ont dit que vraiment c'était impossible, que moi je pouvais le faire mais que eux pouvaient pas. Ce qui est très ressemblant à ce que je dis dès les premières minutes de la vidéo, que ce n'est pas possible partout, mais bon, parfois il y a des sujets comme ça qui sont plutôt sensibles. Et ce qui est marrant, c'est que dès la 2e année, j'ai eu énormément de gens qui sont retombés sur cette vidéo, mais j'ai aussi eu des retours de personnes qui étaient tombées sur la vidéo la première année, qui m'avaient littéralement laissé un commentaire pour me dire que ça leur paraissait impossible, et qui ont ensuite fait le défi de ne pas allumer chez eux, ou de ne presque pas allumer le chauffage chez eux l'année d'après, et qui ont vu de belles différences sur leurs factures. Et donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en parler aussi. Cette vidéo à ce jour, c'est la 2e plus vue sur ma chaîne et à mon avis, elle va pas tarder à dépasser la première. La première, c'était sur le sujet de comment j'avais épargné 20 000 € en 2 ans quand j'avais 23 ans. Donc elle est intéressante aussi, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose de complémentaire parce que déjà j'ai 2 ans d'expérience en plus dont je peux parler sur le sujet. Je reçois énormément de questions. En hiver, je pense que les questions que je reçois le plus souvent sur Instagram, ça va vraiment parler de la consommation énergétique, de l'utilisation du chauffage. Donc voilà, j'avais envie de revenir sur certains points. Alors, pour le premier point que j'avais envie d'aborder, c'est pourquoi on ne chauffe pas chez nous. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les commentaires. Il y a des gens qui ne comprenaient pas spécialement pourquoi on faisait ça. La première raison, c'est vraiment l'écologie. Ça ne veut pas dire que pour être écolo, il ne faut pas chauffer chez vous. C'est simplement que la consommation d'énergie, ça représente une grosse part de notre empreinte carbone tout simplement et que dans notre cas c'était possible. C'est vraiment pour ça qu'on l'a fait, c'est parce que c'est possible pour nous. Si vous êtes dans un logement mal isolé, si vous habitez dans un endroit où il fait froid, je sais que j'ai souvent des commentaires sous ma vidéo chauffage qui me disent moi j'habite au Québec, c'est pas possible. Forcément, enfin on vit tous dans des conditions différentes et si on habite à La Réunion, on n'aura pas les mêmes conditions que quelqu'un qui habite dans un pays où il fait très froid ou même dans une région de la France où il fait très froid, où voilà, il y a plein de facteurs qui vont entrer en compte. Pour nous, c'était possible parce que on n'est pas frileux, on est en bonne santé, ça compte énormément, je le précise dans mon ancienne vidéo sur ça, mais la santé ça compte. Si vous êtes dans des conditions de maladie chronique, si vous êtes en sous-poids, si pour une raison ou une autre, il y a une maladie, il me semble, où on a très froid, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, il y a plein de conditions qui peuvent faire que c'est plus difficile pour nous. Le but, c'est jamais de juger les personnes qui font différemment de ce que l'on fait, c'est de partager son expérience, et si ça peut servir à des gens,
étudiants, et c'est le cas parce que mon ancienne vidéo a pu servir à pas mal de personnes sur le sujet. Il faut juste prendre ce qu'il y a à prendre, c'est toujours ça avec internet, on se sert de ce qui peut nous aider. Et donc au-delà de la question écologique, de la question de la possibilité, il y a évidemment la question économique aussi. Nous vivons de manière frugaliste avec mon compagnon, c'est un des sujets de ma chaîne. On met une grosse partie de ce que l'on gagne de côté, tout simplement pour se rapprocher d'une certaine indépendance financière, pour pouvoir faire des choix qui sont cohérents pour nous, pour parfois faire le choix de moins travailler, et ça passe aussi avec une moindre consommation, et pour nous c'est un équilibre qu'on a trouvé dans notre vie qui nous convient. Ensuite, ce qui est pas mal revenu, c'est qu'on m'a demandé déjà quelle était la température actuelle chez moi. Bon, ça change tout le temps, mais on m'a demandé un peu les températures les plus basses que l'on pouvait supporter, et quelles étaient vraiment nos limites, et à quel moment il faut vraiment allumer le chauffage. La température actuelle de mon logement, là nous sommes le 30 novembre au moment où je filme, il fait 16 degrés dans l'appartement. Donc je trouve que ça, on commence à ressentir qu'il fait un petit peu froid. Je trouve pas ça très désagréable. Après ça dépend pas mal de notre état de santé sur le moment aussi. Quand on est fatigué, on ressent beaucoup plus le froid. Dès qu'on ne bouge pas, on ressent le froid. Moi, au moment où je prépare une vidéo, honnêtement, je cours partout dans l'appartement pour préparer plein de trucs. Ce matin, j'ai fait un porridge, ça a un petit peu réchauffé l'appartement. Ça me réchauffe aussi. Les calories que l'on mange se transforment en chaleur aussi. Donc forcément, on n'a pas le même ressenti de la température quand on n'a pas mangé que quand on a mangé. Donc ça compte aussi. Je ne suis pas en sous-poids, c'est pareil. Quand on a vraiment un poids qui est très inférieur aux normes, on ressent beaucoup plus le froid. Donc il y a plein de choses qui vont jouer. Au niveau des températures, au moment le plus froid de l'hiver, il fait généralement un petit peu moins de 14 dans mon appartement. Là, on ressent le froid, hein. Je vais être honnête avec vous, il fait pas chaud. Je peux pas me balader en débardeur dans l'appartement. Quand je vais prendre ma douche, j'ai un peu froid au moment d'enlever mes vêtements, donc je me réchauffe avec la douche. Mais je ressens un petit peu le froid forcément quand il fait moins de 14, mais ça reste supportable pour nous. On met un pull, on est bien couvert, on met en place plein de petites astuces, sachant que quand on n'est pas dans l'appartement, là il se refroidit beaucoup plus, parce que forcément on va cuisiner, on utilise de l'énergie. Mon copain, quand il est en télétravail, son ordinateur consomme beaucoup d'énergie et donc va forcément générer de la chaleur, puisque cette énergie, il y a des pertes qui vont se transformer en chaleur, ce qui fait que dans son bureau il fait plus chaud que dans l'ensemble de l'appartement, simplement généré par le fait qu'il a un gros ordinateur avec 2 écrans. Et ce qui compte dans la consommation énergétique, en soi, ça pourrait coûter moins cher d'éteindre totalement son ordinateur s'il n'était pas en télétravail et d'allumer un petit peu le chauffage. Donc c'est pour ça que je suis pas du tout anti-chauffage. Nous on l'allume pas parce que c'est possible pour nous, mais par exemple quand je suis chez mes parents, je vais pas éteindre leur chauffage, je suis pas anti-chauffage. Et pareil, quand on va à la montagne, on va allumer un petit peu parce qu'on n'a pas envie d'être dans un appartement où il fait 5 degrés. Au niveau des limites, vraiment si vous atteignez en dessous des 12 degrés, c'est important de chauffer puisque votre qualité de sommeil va être détériorée en dessous de 12 degrés. C'est vraiment la limite en dessous de laquelle il est important. Donc soit de chauffer, soit vraiment de dormir avec une couverture chauffante ou de mettre en place des stratégies. Pareil pour les personnes qui habitent dans un van, dans une voiture, enfin, c'est des situations qui existent, qu'elles soient choisies ou qu'elles soient subies. Parfois c'est vraiment des situations subies de se retrouver à vivre dans des habitats qui ne sont pas les habitats de base et dans lesquels les températures sont beaucoup plus dures à maintenir, parce qu'un appartement avec des murs, avec des fenêtres, avec des portes, avec des appareils de l'électroménager, ça va quand même garantir un certain niveau de chaleur, même si tout est relatif. Une voiture qui est en métal avec des fenêtres très fines, ça va pas garantir la même chaleur. Et malheureusement, il y a des personnes qui habitent dans leur voiture en situation subie. Alors en France, pas tant que ça quand même, mais dans certains pays, c'est vraiment monnaie courante. J'avais vu un reportage sur la pauvreté et les inégalités à Los Angeles, et vraiment énormément de gens habitaient dans leur voiture, et c'est pas des situations souhaitables. Je fais une petite parenthèse aussi sur un sujet. Vous aviez été nombreux à m'envoyer le fait que quelqu'un avait fait une newsletter dans laquelle il citait ma vidéo en disant des choses pas très positives à mon égard, donc il me semble que c'était un survivaliste. Je me rappelle plus exactement du contenu du mail, mais en gros il disait que mes conseils étaient super dangereux parce que je disais aux gens qu'on pouvait survivre sans électricité et qu'il y avait des gens qui mouraient de froid dans la rue et que eux ils auraient bien besoin de chauffage, enfin c'était quelque chose du genre, et que mes conseils étaient super dangereux parce que je disais qu'on pouvait pas mourir de froid, etc. C'est pas du tout le cas. Je m'adresse pas à quelqu'un qui habite dans la rue en fait. La majorité de mes abonnés habitent dans un appartement ou une maison, et encore une fois,
je pense qu'il s'est vraiment arrêté au titre de ma vidéo, parce que dans ma vidéo, enfin, je pense que des gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui prend des pincettes, qui prend des précautions. Mon but, c'est jamais de blesser les gens qui regardent mes contenus, parce que je sais que généralement ce qui va amener à poster des commentaires négatifs, ça va être l'incompréhension, le fait qu'on interprète mal quelque chose que la personne en face dit ou qu'on projette des choses. Et vraiment, c'est pas mon but. Mon but, c'est pas de faire qui que ce soit se sentir mal, c'est simplement de partager ce que je fais. Et la personne disait vraiment me rabaisser au statut d'influenceuse qui dit n'importe quoi à ses abonnés pour se faire de l'argent, tandis que le gars utilisait ma vidéo pour tenter de vendre sa formation pour survivre à un blackout. Voilà, truc classique, un peu survivaliste et tout. J'ai rien contre les survivalistes, des fois je trouve qu'ils font des contenus très intéressants. Mais en tout cas, j'avais pas trop apprécié qu'il utilise mon contenu, qu'il le déforme et que voilà, qu'il utilise ça. Enfin, j'ai plein d'abonnés qui me l'ont envoyé et qui même lui avaient répondu en disant que ce qu'il disait ça correspondait pas du tout au message que moi je faisais passer. Mais bref, il y aura toujours ça, de toute façon c'est l'exposition sur les réseaux sociaux. Il y a forcément des gens qui vont déformer un petit peu ce que l'on dit. Donc non, je ne vous dis pas d'aller vivre dans la rue en plein hiver. Donc bien évidemment, ne laissez pas votre logement aller en dessous de 12 degrés, dans ce cas-là il faut vraiment allumer. Et je parle de 12 degrés, c'est vraiment la limite. Chauffer à 17 degrés, ça n'a rien de fou non plus. Chauffer à 19 degrés, c'est ce qui est recommandé en termes d'écologie, c'est très bien en fait. Si vous passez par exemple de 22 degrés de chauffage à 19 degrés, vous faites déjà un très beau geste écologique et ça fera bien diminuer votre facture énergétique. Nous, on s'en sort très bien en dessous, donc on le fait, mais il n'y a pas d'obligation. Et après, on peut trouver d'autres compromis. Si par exemple vous voulez réduire votre facture énergétique, mais que pour vous le chauffage, c'est pas possible de faire une croix dessus, il y a d'autres gestes à mettre en place pour réduire votre facture énergétique et je vous renvoie vers une de mes vidéos où j'avais vraiment détaillé tous les gestes que l'on peut faire pour économiser sur l'énergie. Ensuite, vous m'aviez demandé combien on paye en électricité. Donc en électricité, nous payons en moyenne sur l'année 47 € et on paye également 13 € de facture de gaz, sachant que pour le gaz, c'est assez frustrant parce que je crois qu'on a littéralement 8 ou 9 € qui sont liés à l'abonnement et seulement 4 € pour notre consommation. Donc si on avait su à la base que ça revenait aussi cher, on n'aurait peut-être pas demandé à avoir le gaz, même si j'adore la cuisine au gaz. Notre consommation énergétique n'est pas très élevée, 47 € pour deux, c'est très correct, hein, concrètement ça va. Ça a quand même pas mal augmenté par rapport à ce qu'on payait avant. Bah déjà, quand on compare à quand on était dans des studios, on paye beaucoup plus cher aujourd'hui, même si notre appartement n'est pas immense, il fait 39 mètres carrés. Mais malgré tout, bah, quand on a un appartement plus grand, on va forcément avoir plus d'électroménager, on a un frigo plus grand que quand on avait une kitchenette. Et surtout, il y a la consommation qui a pas mal augmenté avec le fait que mon copain a commencé le télétravail et que vraiment, comme je vous le disais avant, son ordinateur consomme pas mal. On voit une vraie différence, on peut suivre notre consommation en temps réel et on voit une vraie différence entre les jours où il n'est pas là et les jours où il est là, même s'il a une compensation de la part de son travail à hauteur de, je sais pas, 20 €, quelque chose comme ça, qui en vrai compense largement du coup ce qu'il consomme en plus en énergie. Mais voilà, en tout cas, c'est notre consommation, c'est pas la consommation la plus basse qu'on puisse faire non plus. On pourrait vraiment prendre des douches froides ou je sais pas, ou laver notre linge à la main à l'eau froide, mais c'est pas le cas, on utilise notre lave-linge, on le fait sécher à l'air libre, j'en parlerai un peu plus tard d'ailleurs. Mais voilà, je pense qu'on a une consommation qui est très raisonnable d'énergie. Encore une fois, c'est notre consommation dans notre situation. Et ça veut pas dire que c'est faisable partout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça va vraiment donner envie une consommation si faible. Et il y en a qui vont se dire que c'est beaucoup par rapport à eux, parce que par exemple, si on prend mon abonnée dont j'ai détaillé le budget dans ma dernière vidéo, elle consomme pour 30 € d'électricité par mois pour un logement plus grand que le nôtre. Donc voilà, tout est faisable de manière différente. Ensuite, le sixième point, ça a été des fois des questions, ça a été des fois un petit peu des accusations. Donc sur la question de est-ce que c'est plus facile à faire dans le sud, qui était parfois, on va dire, orienté dans un commentaire de manière c'est facile pour toi, t'habites dans le sud. Alors déjà, je pense que vous le savez, je déteste quand on dit aux gens c'est facile pour toi, parce que je trouve qu'on retire tout le mérite que les gens peuvent avoir à faire quelque chose, alors qu'en soi, j'habite à Marseille, mais il y a plein de gens qui chauffent leur appartement à Marseille. La plupart de mes amis chauffent chez eux, enfin on va dire que c'est peut-être pas moitié-moitié, un peu moins de moitié-moitié, mais j'ai une grande part de mes amis qui sont assez écolos, donc ça fait que la plupart ne chauffent pas chez eux, mais j'ai aussi plein d'amis qui chauffent chez eux, il y en a qui chauffent à 22, il y en a qui chauffent à 23, voilà, enfin c'est pas parce que tu habites à Marseille que tu n'as pas de consommation de chauffage,
Et encore une fois, par exemple, mon abonnée dans l'épisode sur son budget que j'ai fait habite en Bretagne et elle ne chauffe pas. J'ai une cousine qui, après avoir vu ma vidéo l'année dernière, a fait le défi de ne pas chauffer chez elle pendant l'hiver. Je crois qu'elle l'a allumé que 2-3 fois alors qu'elle habite en Belgique. Voilà, on peut plus ou moins le faire à différents endroits et il y a d'autres conditions qui vont jouer. Par exemple, moi je suis exposée plein nord, je n'ai pas le même chauffage naturel que vont avoir les personnes exposées plein sud. Après, il y a d'autres conditions qui vont entrer en jeu. J'ai de très bonnes fenêtres. Vraiment, mes fenêtres sont très bien isolées, mais mes murs, ils sont pas incroyables. Je pense que mes murs sont moins bien isolés que mes fenêtres. Et donc on va très vite ressentir les variations de température par rapport à un appartement très bien isolé, plein sud. Et par exemple j'ai une amie qui habite dans le nord de la France qui a des températures actuellement plus élevées que dans mon logement, tout simplement parce qu'elle est plein sud et qu'elle a une grande baie vitrée qui va naturellement réchauffer son appartement. Donc bien sûr que dans le sud on a des températures plus clémentes. À des moments où il va faire -10, -15 à certains endroits en France, nous on va avoir du 5 degrés, mais il fait pas non plus 20 degrés toute l'année. Et encore une fois, moi comme mon appart il tombe à 14 degrés, j'allume pas le chauffage, la plupart des gens allumeraient le chauffage. Et c'est pas du tout pour blâmer les personnes qui allument le chauffage, je comprends totalement qu'on n'ait pas envie d'être dans ces températures-là, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que c'est à Marseille qu'il fait 20 degrés dans notre appartement toute l'année. Un point que j'avais envie de rappeler sur le chauffage, et vraiment je suis désolée si ça fait des rappels avec ce que dit actuellement le gouvernement et tout, vraiment je suis totalement d'accord que les conseils sont vraiment un peu déplacés venant de personnes qui surconsomment par rapport aux personnes à qui ils sont en train de donner des conseils. Je parle à tout ce qui est conseils de col roulé, etc. de la part des ministres et de tout ce qu'on a pu voir passer récemment. Mais pour autant, ça veut pas dire que les conseils sont tous mauvais. Se couvrir est vraiment important en hiver. Et quand je dis se couvrir, c'est vraiment bien se couvrir. Là par exemple, je porte un sous-pull un peu avec des manches longues, en dessous j'ai un débardeur, par-dessus j'ai une petite veste, comme ça, un petit gilet. Pour autant, ça c'est pas assez couvert. Quand je suis vraiment en train de faire du montage et que je ne bouge pas pendant plusieurs heures, il faut que je sois plus couverte que ça. Il faut avoir la gorge qui est protégée. Donc par exemple, quand je suis en train de chiller chez moi, là je le montre pas parce que c'est pas esthétique, mais quand je chill, j'ai des petites vestes comme ça, vraiment très doudou, en matière vraiment pilou-pilou, qui vont enrober mon cou, qui vont cacher ma gorge pour pas que je tombe malade. Et vraiment, le ressenti de température est totalement différent quand on est très bien couvert que quand on est juste comme ça, un peu là, je suis bien couverte, ça va parce que là je bouge. Quand on fait une vidéo, on a toujours un petit peu d'agitation parce qu'on est en train de parler, de dépenser des calories, mais après quand on est vraiment en position de repos ou en tout cas d'inactivité, c'est important d'être bien couvert, donc ça c'est super important. J'en ai plusieurs comme ça, des vestes comme ça, vraiment pas jolies, mais que je porte chez moi quand je suis un peu en mode chill à la maison. J'ai aussi mes chaussettes thermiques que je commence à porter assez tôt dans l'année. Pour moi c'est vraiment, je ressens beaucoup plus le froid au bas du corps qu'au haut du corps. Mes bras par exemple, je pense que vous m'avez vu jusqu'à début novembre, mi-novembre, je fais mes vidéos, je suis en débardeur, je filme parce que après je suis pas en débardeur toute la journée, c'est juste que quand je filme, quand je fais des recettes, ça me donne chaud, j'ai des cheveux longs, ça me tient chaud et surtout j'ai toujours mes chaussettes thermiques aux pieds. Je pense qu'à partir de fin septembre, je commence à avoir mes chaussettes thermiques. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi je les trouve à Nature et Découverte, mais si vous voulez les prendre sur internet, je vous mets un lien. Je pense que j'ai vraiment fait exploser les ventes de Nature et Découverte de chaussettes thermiques. Il se passe pas 2 ou 3 jours sans que j'ai un retour de personnes ayant acheté ces chaussettes là et qui me disent qu'elles sont vraiment géniales. Enfin vraiment elles sont trop bien. C'est des chaussettes qui vous permettent vraiment d'avoir une épaisseur comme si vous aviez 7 paires de chaussettes. Et ça tient vraiment chaud, et quand vous avez chaud aux pieds et que vous avez chaud à la gorge aussi, c'est vraiment ce qui maintient le plus la chaleur dans notre corps. Et pareil quand on sort, mettre un bonnet, mais ça c'est différent, enfin je parle vraiment de quand on est à la maison. Et je porte toujours des sockets en dessous, déjà parce que ça maintient une petite isolation de plus, ça fait toujours une couche en plus, et ça me permet de changer chaque jour mes sockets en les mettant en salle et de ne pas avoir à laver les chaussettes thermiques trop souvent parce que je n'ai que 3 paires de chaussettes thermiques il me semble, donc j'ai pas envie de devoir les laver tous les jours, je fais pas des machines tous les jours, j'en parlerai un petit peu après d'ailleurs dans la vidéo, mais voilà, c'est ce que je fais en tout cas. Enfin, si j'ai vraiment
Un méga conseil à vous donner, c'est les chaussettes thermiques et d'avoir une veste comme ça en pilou-pilou à la maison. Et à chaque fois que je parle de la question des chaussettes thermiques ou de bien se couvrir en hiver, j'ai vraiment toujours des commentaires d'hommes qui ont le double de mon âge qui viennent me dire « Oh bah dis donc, c'est pas très sexy tout ça ». Alors déjà, retenons que dans la vie, le but n'est pas d'être sexy en permanence. Y en a qui disent « Ah bah ça fait perdre tout le sex appeal ». Mais à un moment, si dans une relation, le sex appeal repose et peut être brisé par le fait qu'il y a des chaussettes qui sont inclus dans la journée, vraiment c'est qu'il faut revoir des choses. Il faut peut-être se mettre à communiquer, mais en tout cas, c'est important de se couvrir. On va pas se balader tout le temps en petite robe toute l'année en chauffant à 25 pour le seul principe de rester sexy. À un moment, l'écologie c'est sexy aussi, le fait que la planète ne se réchauffe pas trop c'est sexy aussi. Et voilà, revenons un peu sur ces bases-là, j'en ai marre de voir ces commentaires-là. Alors j'avais envie un petit peu de parler des alternatives écologiques au non-chauffage qui existe. Donc vraiment, ce qu'on peut faire, même quand on ne peut pas ne pas chauffer chez soi, mais ce qu'on peut faire pour réduire quand même la facture. Donc j'ai eu énormément de retours sur des couvertures chauffantes, des plaids chauffants. Alors je n'ai jamais testé, mais ça m'a vraiment donné envie d'essayer. Apparemment en termes de consommation, c'est vraiment très faible. Il y en a qui ont vraiment fait qui ont comparé, qui ont fait des tests, des calculs, qui m'ont dit que ça revenait à moins de 10 € pour tout l'hiver par personne d'utilisation de couverture chauffante. Donc déjà, bon ça concrètement c'est pas considéré comme du vrai chauffage, mais ça peut être une petite alternative aussi pour se réchauffer quand vraiment on a froid ou pour prolonger le moment où on va allumer le chauffage. Également, on peut trouver des compromis, bon ça c'est des choses que beaucoup de gens font déjà, n'allumer que la salle de bain par exemple au moment où on va prendre sa douche, parce que c'est vrai que ça peut être le moment de la journée où c'est un petit peu plus sensible. Moi c'est vraiment, je pense que au niveau du ressenti de froid, globalement ça me dérange pas que la température soit basse, ça va vraiment être au moment de prendre ma douche où je trouve qu'il fait un peu froid au moment de me déshabiller, donc vraiment je me déshabille super vite pour aller dans la douche vraiment le plus rapidement possible, mais je peux comprendre qu'on ait envie d'allumer le chauffage à ce moment-là, et potentiellement peut-être qu'à un moment si je suis malade ou si à un moment j'ai envie de pas avoir froid à ce moment-là, peut-être que j'allumerai le chauffage. J'ai pas dit que j'allumerai jamais le chauffage de toute ma vie, et encore une fois pour l'instant j'habite dans un appartement, j'habite en ville, je suis jeune, je suis en bonne santé. Peut-être que le jour où j'habiterai dans une maison à la campagne et qui fera à mon avis beaucoup plus froid que dans mon appartement si j'allume pas le chauffage, je l'allumerai peut-être un petit peu, je trouverai des solutions pour trouver des compromis entre ce que j'ai envie de faire et le ressenti de froid que je n'ai pas envie d'avoir non plus. J'ai pas envie de passer mon hiver avec une pneumonie concrètement. Quelque chose que je trouve super intéressant aussi et que beaucoup de mes abonnés ont fait, c'est vraiment de tester d'aller le plus loin possible sans chauffage, dans le sens où vraiment on teste ses ressentis de température. Et j'ai plein d'abonnés qui m'ont dit que jusqu'ici ils avaient toujours chauffé à 20 degrés ou à 21 degrés ou parfois même à 19, enfin ce qui est une température relativement basse, et qui ont fait le test de ne pas chauffer le plus longtemps possible. Il y en a qui ont craqué récemment parce que c'est vrai que les températures se sont vraiment se sont fait ressentir bien plus froides récemment. Et donc ils ont atteint des températures qui étaient assez froides, globalement ce que moi j'atteins en hiver. Ils ont eu du 14 degrés, parfois du 13 degrés, ils ont commencé à avoir froid et ils se sont dit bon là on va allumer. Mais en fait ça leur a permis d'allumer beaucoup plus bas, puisqu'il y en a qui ont allumé à 16 degrés par exemple, et qui m'ont dit mais c'est fou parce que maintenant 16 degrés je trouve ça hyper confortable, parce que quand on compare aux 13 degrés que j'avais il y a 2 semaines, 16 degrés ça me paraît un luxe en fait, où il y en a qui sont montés à 18 degrés et pareil qui ressentent ça comme un luxe, parce qu'en fait le chauffage reste un luxe quand même. Pouvoir consommer de l'énergie, c'est un luxe qu'on a quand même en France, d'avoir accès à cette ressource, ou même si c'est pas gratuit, même si ça met des gens en difficulté, par rapport au pouvoir d'achat dans d'autres pays, on a quand même de la chance sur ce sujet, donc tout est relatif encore une fois, mais c'est vrai que ça reste un privilège de pouvoir se chauffer, et des fois vraiment c'est une injustice parce que des gens ne peuvent pas l'allumer en termes de budget et en souffrent, et ont des températures qui sont beaucoup trop froides pour leur santé, et ce n'est pas normal. Mais en tout cas, dans mes abonnés qui ont fait le test et qui sont descendus un petit peu au plus bas de ce qu'ils pouvaient supporter et qui ont ensuite allumé le chauffage, ça leur a permis aussi d'avoir un ressenti. Enfin, quand t'as été à 14 degrés dans ton appart, t'as pas envie d'être à 22 ensuite en fait. Quand tu te mets à 18, tu te dis waouh, c'est quand même vachement confortable. Et en fait, tout ce qui est une alternative à ne pas surchauffer est déjà bien si vous allumez à 19 degrés. En vrai, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est pas mal du tout, c'est vraiment ce qui est recommandé. 19 degrés, c'est une situation où c'est assez confortable. Encore une fois,
c'est pas forcément fait pour se balader en débardeur. Enfin, moi je suis pas très frileuse donc je pense que je pourrais, mais pour la plupart des gens ça va impliquer un gilet, ça va impliquer voilà, d'avoir des chaussettes, enfin de se couvrir un minimum. On est en hiver, c'est normal de pas être en short et en maillot de bain chez soi. En plein hiver, enfin sinon il faut habiter dans un pays chaud. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant aussi de trouver des alternatives. On n'est pas obligé d'être dans le tout ou rien. Et c'est pas parce que je ne chauffe pas chez moi que je ne comprends pas qu'on ait envie de chauffer chez soi. Également, pour se réchauffer, j'en avais parlé dans la vidéo sur le chauffage, mais tout ce qui est bouillotte, c'est génial. Bon là c'est une bouillotte à base de pois chiches, c'est assez facile d'utilisation parce qu'il suffit de la mettre au micro-ondes avec un petit verre d'eau, mais ça garde pas la chaleur très longtemps, donc je l'utilise parce que je l'ai, mais je pense que dès que je serai amenée à acheter une bouillotte, ou à acheter une bouillotte d'occasion, ou à récupérer une bouillotte, enfin je sais pas trop, j'en prendrai plutôt une avec de l'eau parce que je trouve qu'elle se garde beaucoup plus longtemps, même si c'est moins pratique parce qu'il faut allumer la bouilloire, etc. Mais je trouve ça beaucoup plus long, beaucoup plus efficace, et les bouillottes c'est aussi génial pour les douleurs de règles, ça peut être vraiment bien quand on a mal au ventre. Donc moi je suis vraiment team bouillotte, ça va pas plaire à la team qui n'aime pas le fait qu'en hiver une femme ne soit pas forcément sexy 100% du temps, mais en tout cas c'est très confortable. Et également tout ce qui est tisane, boire des boissons chaudes, ça réchauffe, manger des choses chaudes, ça réchauffe aussi. Il va y avoir aussi le fait de faire du mouvement, j'en avais parlé dans ma vidéo, mais moi je suis quelqu'un qui marche beaucoup, vu que j'ai une activité très sédentaire en termes de travail, puisque c'est majoritairement être devant une caméra, être devant un ordinateur ou être sur mon portable. Donc ça va faire que la plupart du temps je ne bouge pas quand je travaille, donc je vais vraiment déjà faire des petites pauses pour bouger. Je vais ranger un petit peu mon appartement, faire des petits trucs comme ça qui me permettent de me mettre en mouvement. Et également moi dans la journée j'ai besoin de sortir marcher, parce que j'habite en ville, j'habite dans un appartement, et j'ai besoin d'avoir accès à un petit peu de nature, donc quand je le peux, je m'échappe de mon appartement et je vais faire un petit tour au parc. Des fois je prends le bus pour aller de l'autre côté de la ville, pour aller faire un tour dans les calanques, pour vraiment m'aérer l'esprit et bouger mon corps. Je vais vraiment utiliser mes pauses pour marcher, pour me mettre en mouvement. Alors ensuite la question du linge, je reçois chaque semaine aussi des questions sur ça en commentaire, en message privé sur Instagram, mais on me demande comment on fait pour le linge, comment on fait pour le faire sécher, est-ce que ça pue pas, est-ce que ça ne moisit pas. Donc déjà pour nous le linge c'est un peu toute une organisation qui n'est vraiment je pense pas faisable pour tout le monde, c'est pour ça que je pense que des fois juste chauffer un petit peu c'est mieux que de se prendre la tête comme ça, et il y a des gens aussi qui ont des familles nombreuses ou qui ont une gestion du linge qui est différente de la nôtre. Nous on fait environ une machine par semaine je pense, alors des fois un peu moins, des fois un peu plus quand on a nos draps à laver etc. Enfin ça dépend, mais je pense qu'on est vraiment sur une moyenne de une fois par semaine. On va sélectionner pour laver notre linge vraiment, on regarde sur notre appli météo, on essaye de sélectionner le jour de la semaine où on a la meilleure météo pour laver notre linge. Donc voilà, ça je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui font des machines tous les jours, des fois qui font 2 machines par jour parce qu'ils ont des enfants, parce que les enfants ça se salit plus que des adultes qui travaillent devant un ordinateur, parce qu'il y en a qui font des boulots physiques où ils se salissent énormément. Enfin, il y a plein de choses qui vont entrer en compte. En tout cas, je vous parle de mon organisation, de notre organisation. Donc on fait une machine une fois par semaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'essorer une deuxième fois. On n'a pas de sèche-linge, et peut-être que parfois le sèche-linge pourrait être une alternative. Faudrait calculer ce qui est le plus écologique et économique entre allumer son sèche-linge ou allumer le chauffage pour faire sécher son linge. Mais bon, en tout cas, nous on n'en a pas, donc ce qu'on fait, c'est que souvent on fait un deuxième cycle d'essorage, et après ça, on va étendre notre linge. Avant d'étendre le linge, on va bien aérer notre appartement. J'en avais déjà parlé dans l'ancienne vidéo, mais l'humidité, c'est quelque chose qui va être une énorme entrave au fait de ne pas chauffer, puisque l'humidité va faire un ressenti de froid bien plus élevé que lorsqu'on a un logement sec, mais pas forcément chaud. Des fois dès qu'il fait 19 ou 20 degrés mais que le logement est très humide, on va avoir un ressenti de froid plus important. C'est comme si on était entouré de plein de micro-gouttelettes invisibles qui nous maintiennent dans le froid, alors que quand l'air est plutôt sec, ça va au contraire nous donner une sensation d'air plus chaud. Faut faire attention à pas avoir un air trop sec non plus. Quand on chauffe beaucoup chez soi, on peut avoir un air trop sec. Moi c'est un problème que j'ai vraiment pas en hiver, ça c'est clair. Nous on aère vraiment pour essayer de lutter contre l'humidité, et on y arrive plutôt bien parce que on aère bien. Mais donc pour le linge, on va bien aérer. C'est vraiment important que le linge ne sèche pas dans une ambiance humide, sinon il va sentir mauvais, ça va être une catastrophe. Après, nous on n'utilise pas vraiment nos fils à linge qui sont dehors parce que ça donne sur la rue, et que moi je trouve pas ça très esthétique quand il y a plein de vêtements qui sèchent dans la rue, mais ça va vraiment nous arriver si on a un truc qui ne sèche pas, on va l'accrocher vite fait quelques heures dehors
parce qu'on a beaucoup de Mistral à Marseille, donc ça va bien sécher le linge. Mais encore une fois, ce n'est pas faisable partout, mais pour nous, c'est une organisation. Également, quand on voit qu'il va pas tarder à faire froid, on prend un petit peu de l'avance en se lavant des paires de draps, de thé d'oreiller, de housses de couette en avance pour avoir à le faire. On se donne quelques semaines d'avance comme ça, en lavant plusieurs d'un coup. Parce que ça c'est la partie la plus relou, faire sécher les draps, faire sécher les thés d'oreiller, les choses comme ça. Ça c'est vrai que c'est la partie, ça va sécher beaucoup plus lentement que le reste. Pour autant notre linge ne sent jamais, il sèche bien, ça met plus d'une journée à sécher alors que l'été c'est vrai que ça sèche en quelques heures. Mais c'est comme ça, enfin nous ça fait partie du truc. Si jamais notre linge sentait quelque chose, si on avait des problèmes d'humidité, on allumerait ou on trouverait des solutions. Mais en tout cas, nous on n'a pas eu à faire face à ça. Et donc cette vidéo est maintenant terminée, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère qu'elle pourra répondre aux questions que vous aviez, si vous avez vu la vidéo d'avant. Je pense qu'elle se suffit en elle-même aussi, même si vous n'avez pas vu l'autre vidéo. Mais si jamais, je vous encourage à aller la voir. Et allez voir également mes autres vidéos sur différents sujets, que ce soit sur la cuisine végane, que ce soit sur les économies, sur l'écologie, sur tous les sujets que je peux aborder. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, mon compte c'est Mûre&Noisette. Je partage plein de petites choses au quotidien. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne, activer les notifications. C'est par les abonnements et par le référencement que vous soutenez mon travail, que vous me permettez d'être rémunérée. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, à ceux qui me mettent des commentaires adorables, à ceux qui prennent le temps de mettre un petit like. C'est toujours très très gentil. Et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!